Le deuxième mode de préparation à la vie de retraite, c'est l'apprentissage continu par la lecture et la formation. J'ai entamé ma préparation à la nouvelle vie de retraite, il y a plus de 10 ans avant la date de la limite d'âge. Parmi les actions mises en œuvre à cette fin, il y a la lecture intensive des livres ainsi que les formations personnelles et professionnelles spécialisées. Premièrement, lecture des livres en support papier, électronique et audio. Bien que je n'ai jamais cessé d'étudier et de lire depuis que j'ai rejoint l'administration publique en 1978, où j'ai manifesté un intérêt particulier pour l'étude des textes juridiques liés à la profession. J'ai également participé avec certains de mes collègues fonctionnaires à des études collectives sur les œuvres de certains penseurs tels que Cheikh Sharawi, Ibrahim el-Fiqi et autres. Cependant, le véritable départ de mon parcours de lecture continue et ciblée n'a commencé qu'en 2005. Date du début de mon attachement annuel au Salon international du livre à Casablanca. Avec le développement des médias sociaux, j'ai pu également faire la lecture des dizaines de livres électroniques et regarder ou écouter des centaines de vidéos et enregistrements des conférences sur le management, le développement personnel et sur les nouvelles techniques de communication. Parmi les meilleurs documents que j'ai trouvés au cours de ma recherche intensive sur la vie de retraite, je me rappelle du livre qui m'a été offert par M. Pierre Carnicelli, directeur de l'Académie No Limit Coaching, intitulé « Retraite, 9 étapes pour s'y préparer » de Christine Vineres. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs autres livres qui répondent à mes attentes, grâce à l'assistance du directeur d'une bibliothèque à Casablanca. Ci-contre, vous trouverez une sélection de livres sur lesquels j'ai travaillé et dont j'ai choisi de publier les pages principales pour information et à toute fin utile. Deuxièmement, formation personnelle et professionnelle spécialisée. Mon expérience de formation professionnelle remonte au début de mon travail à la direction des impôts. Il était alors nécessaire de suivre une formation fiscale d'1 an à Casablanca. L'objectif de ces formations professionnelles était de permettre aux stagiaires de prendre connaissance des lois législatives en vigueur dans le domaine fiscal au Maroc. À cette époque, ces formations étaient dispensées en français et animées par certains formateurs français. La culture administrative fiscale dominante à l'époque était axée sur le principe de méfiance envers les contribuables particulièrement. Cette mentalité inappropriée, dictée peut-être par l'austérité, ne permettait pas des conditions d'accueil décentes pour les citoyens, y compris les retraités. À titre d'exemple, les chaises collectives destinées à l'attente dans les services administratifs, lorsqu'elles sont disponibles, sont en bois ou en métal dur, non confortables pour les personnes âgées. Après 10 ans de travail au service des impôts à Meknès, j'ai décidé de faire une mutation vers le travail à la trésorerie générale du Royaume. Il était donc nécessaire de suivre une autre formation sur les différentes missions de cette institution, y compris la gestion des pensions. Ce qui a été remarquable pendant cette nouvelle formation, c'est l'importance accordée par les responsables des services centraux, aussi bien aux fonctionnaires qu'aux citoyens, considérant ces derniers comme des clients. Cet objectif a restauré le respect mutuel entre l'administration et les citoyens. L'accent a été mis sur les conditions d'accueil en aménageant les locaux administratifs et en construisant de nouveaux bureaux équipés de matériel assurant le confort aussi bien des citoyens que du personnel administratif.
Des formations professionnelles en matière de communication et de gestion managérielle ont été également dispensées pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion administrative. À signaler que l'amélioration des services rendus par l'administration a également eu un impact positif sur les conditions d'accueil des retraités. L'espace de réception a été rénové en installant des chaises confortables et en travaillant selon le principe de rapprochement des services administratifs d'une part et les bénéficiaires de ces services d'autre part. Par exemple, le versement des pensions a été effectué par procuration ou à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer au poste chargé de paiement de pensions. En ce qui concerne les formations sur les compétences personnelles, et afin d'éviter la situation du vide dont se plaignent de nombreux retraités, j'ai choisi de me former dans un domaine qui me tient à cœur. C'est celui de l'épanouissement personnel. L'un des avantages de la loi d'attraction est que lorsque vous vous concentrez sur un sujet particulier, les circonstances se mettent en place pour vous permettre de l'attirer et d'en profiter davantage. Ainsi, après des recherches et de profondes réflexions, j'ai découvert une formation qui se déroule à Casablanca, dont la spécialité est l'apprentissage théorique et pratique en coaching personnel. J'ai assisté à cette formation en 2011, c'est-à-dire depuis 5 ans avant ma mise à la retraite. Des formations complémentaires ont succédé à celles du coaching, telles que la technique de libération des émotions, EFT, et l'hypnose ericksonienne. De tels apprentissages continus m'ont permis d'approfondir mes recherches, enseignements et expertise sur la vie de retraite. Le résultat de cette nouvelle préoccupation avait fait l'objet de rédaction d'articles et enregistrement des podcasts et vidéos.